L'Office de tourisme de Saint-Étienne dispose de 2 entrées, dont une pour les personnes à mobilité réduite. Elle utilise l'image de la Saint-Étienne afin d'attirer d'éventuels clients. On peut aussi voir que l'espace est dégagé, devant les vitres, pour qu'il soit facile de voir à l'intérieur. Un écran d'affichage met en avant les événements du moment. Enfin, un panneau d'information fournit des indications sur ce que l'on peut trouver dans l'office. L'écran tactile ici présent permet au client de pouvoir programmer ses futures activités avec les événements locaux et actuels. On peut aussi voir la bibliothèque design de l'espace documentation où sont exposées les brochures faciles d'accès aux clients. Nous voilà dans l'espace documentation dans lequel les clients peuvent consulter un panel varié de brochures, de plans ainsi que de carnets de voyage. Il est mis à disposition des clients des tablettes multimédia afin de faciliter leur recherche. C'est aussi ici que nous avons eu l'opportunité d'interroger une professionnelle de l'Office de tourisme. On trouve toute la documentation, notamment les loisirs et activités. On les a mis par thème: loisirs et activités, cité musée, saison culturelle. Et chez nos voisins aussi, on a mis un petit peu comme le carré pétanque à Saint-Bonnet-le-Château. On a mis un petit peu de documentation. L'intérêt, c'est qu'ils n'ont pas quelqu'un derrière eux, comme on peut avoir le sentiment dans certains magasins où les vendeuses nous sautent dessus pour savoir ce qu'on fait. C'est vrai qu'on a de moins en moins de papier. Maintenant, c'est plus les tablettes numériques. Donc c'est pour ça qu'on a mis 2 écrans qui ont accès à notre site internet. Donc du coup, les personnes peuvent se faire un petit... il peut se faire leur séjour lui-même en choisissant... Donc il y a des réelles économies de papier. Oui, de toute façon, on a de moins en moins de papier, ça c'est sûr, dans un office de tourisme. D'ailleurs là, on s'est limité un petit peu à la doc touristique, vraiment celle qu'on a plus besoin. Comme tout ce qui est saison culturelle, avant on avait vraiment de tout. C'était moche parce qu'on avait de partout. Et maintenant on se limite. On a mis exprès des fauteuils. Donc du coup, c'est vrai que souvent on voit des personnes qui viennent s'installer ici et qui regardent leurs papiers, qui consultent les papiers qu'ils prennent. Et ils restent un long moment. Après, pour les tablettes, c'est pareil, tout ce qui est écran numérique, nous on a l'impression qu'ils sont à l'aise. Ils sont autonomes, on va dire. Un touriste qui rentre dans l'office de tourisme, c'est sûr, lui, c'est l'espace documentation. Donc c'est vraiment l'espace, c'est le premier lieu où ils vont venir chercher de la documentation. C'est ici, en fait. Oui, parce que déjà avant, donc on avait des petits vraiment à roulettes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'était. Donc on les mettait en vrac et c'est vrai que c'était pas idéal, ça tombait, il y en avait trop. On avait aussi de la documentation derrière notre banque accueil, on avait une banque accueil énorme et avec des tout petits casiers, donc du coup la documentation fallait être rangée en vrac et on en avait trop sur toute la France. Et là on a limité que notre territoire, on va dire. Et du coup c'est au niveau de la signalétique. Déjà, vu qu'on a moins de papier, on a plus de place aussi pour mettre la documentation, donc c'est vrai que ça fait moins le fouillis. On reste très sobre en fait au niveau des meubles. Nous voici donc dans l'espace boutique situé vers les bureaux d'accueil. Nous pouvons retrouver ici nombre de produits à l'image de la ville ou de la région stéphanoise, tels que des guides de randonnée, des cartes postales, des articles design, ainsi que des places ou réservations pour les matchs de football ou encore des spectacles. On a voulu valoriser le design puisqu'on est ville créative UNESCO depuis 2010. Donc en fait on se sert du bassin industriel et pour aujourd'hui se reconvertir dans le design. Donc c'est pour ça que dans la boutique vous voyez beaucoup de produits design tels que vous pouvez le voir, notamment aussi avec souvenirs, encore cadeaux maestro. Et au design. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver dans la boutique de la Cité du Design. Alors à la base, c'est plutôt nous et Marie, responsables de la boutique, qui se chargent d'aller voir les différentes boutiques du centre-ville et de Saint-Étienne Métropole pour voir leurs produits, pour pouvoir développer la boutique, essayer d'avoir une boutique mise à jour. Mais maintenant, on a de plus en plus de commerces qui viennent à nous pour
faire leur demande, comme quoi les produits soient vendus dans notre boutique. Voilà. Et donc les valoriser auprès des touristes et locaux.